Bonjour à tous, voici un court format pour réagir à l'actualité politique. Aujourd'hui, nous interpellons Cédric Villani sur une question qui lui a été posée dans Backseat. C'était le 6 novembre. Voici la question. En France. Est-ce que finalement, moi, sociologiquement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage si important entre la réalité de la composition de la population française et les personnes qui se présentent aux élections, quelles qu'elles soient, qui font que finalement on s'y intéresse plus? Cédric Villani. C'est une idée qu'on entend ici et là, je l'ai entendu déjà. Ça dépend, la réponse dépend du point de vue, on peut dire peut-être qu'il y a un décalage, mais Il n'y a pas de mais, et ce n'est pas. c'est une idée qu'on entend ici et là. Il s'agit de faits, de statistiques qui parleront très bien à Monsieur Villani. Vous pourrez les trouver ici grâce à Datan. Et constater l'écart sociologique qu'il y a entre les députés et la population française. Maintenant, retournons avec Monsieur Villani, voir s'il répond à la question. Faut pas attendre d'une personnalité politique qu'ils disent ce que les gens ont envie de dire. C'est pas ça que je veux Il est dire, là c'est plus pour dire se ce retrouver qu'ils dans pensent, en quelqu'un. quoi ils croient. Se retrouver dans quelqu'un, s'identifier. Il y a aussi un peu de Sociologiquement, tu veux dire sociologiquement, aussi. oui, bien sûr. Pas au-delà, je vous demande pas de dire ce que j'ai envie d'entendre vous dire, mais moi, ce que je veux, c'est d'avoir des gens qui me ressemblent, en fait. Je pense, les profils existent. Un truc que j'ai appris, c'est si vous commencez à vous demander, je vais dire ceci pour plaire à tel, parler comme ceci pour pas vexer les autres, faire attention de prendre la position modérée là-dessus, vous vous paumez. En tout cas, C'est pas moi, dans la ça marche pas. communication, hein, c'est pas dans la question. forme. C'est vraiment, par exemple, je vais vous donner un exemple très clair. L'Assemblée nationale est composée essentiellement d'hommes blancs d'un certain âge. C'est pas la Non, réalité de la population celle-ci. française. Ah bah si, Il y a eu un Pas grand celle-ci. renouvellement en 2017 Non, quand mais même. bien sûr, mais il y a 2017, plus que il y a que pas 38% de femmes. Pardonnez-moi, elles sont 52% dans la population. Donc Oui, c'était beaucoup ça moins. C'était beaucoup moins avant. Je suis pas en train de défendre. Merci. Et le groupe dans le groupe Je suis majoritaire, tout à fait c'était d'accord voilà. avec vous. Il y a eu une amélioration. Néanmoins, la situation est inacceptable pour autant. 52% de femmes dans la population française, 38% à l'Assemblée nationale. Il n'y a aucune raison pour qu'aujourd'hui, en 2021, ce soit encore le cas. Je suis navrée de le dire. Effectivement, il y a une féminisation. Néanmoins, ça ne va pas assez loin. Et il n'y a aucune raison pour que ça bloque encore. Donc, ce que je veux dire, c'est que la réalité d'aujourd'hui, c'est que les personnes qui nous représentent et les personnes qui prennent les décisions à notre place ne nous ressemblent pas forcément. Et ce n'est pas tant dans la communication, et c'est pour ça que je voulais faire la différenciation par rapport au fait que vous investissez les outils de démocratie participative, etc., en pensant que c'est peut-être la solution. Mais est-ce que c'est pas plus profond, en fait? Est-ce que c'est pas l'offre politique en tant que telle? Est-ce que finalement, aujourd'hui, à votre place, on n'a pas envie de voir une femme de 23 ans, peut-être racisée typiquement, qu'un homme d'un âge plus avancé, etc.? C'est une vraie question. Je pense qu'une assemblée doit être variée pour refléter les points de vue variés. Je pense que si on veut avoir telle ou telle proportion, telle ou telle représentation à l'Assemblée, il faut l'imposer. Alors à un moment, il y a eu une loi qui a imposé que La les parité. partis doivent présenter à parité des hommes et des femmes. La plupart des partis ont contourné ça en plaçant les hommes souvent Dans des avec des pouvoirs circonscriptions dans les circonscriptions gagnantes, gagnables et les bien autres sûr. non. On doit rendre cet hommage-là à la République En Marche, qu'ils n'ont pas fait ça en 2017 et que là, c'est presque à parité le groupe qui s'est fait élire à ce moment-là. Maintenant, si vous voulez de la diversité dans l'Assemblée, je pense qu'il faut l'imposer. Si c'est genre des quotas Je par ne rapport dis à pas la que c'est moi CSP qui la ou veux, autre. je vous demande si vous pensez que c'est une réalité et qu'il faut aller vers davantage de différenciation, enfin de diversité, pardon, dans le paysage politique et l'offre politique. Je pense que oui, mais je pense que je représente une forme d'ouverture aussi par rapport au c'est profil précisément pour ça habituel que je vous pose la de question. l'Assemblée. Ouais, tout à fait. Dans cet extrait, il y a plusieurs choses intéressantes qui ont été dites. Si on veut plus de diversité, il faut l'imposer d'après Cédric Villani. Il a l'air de la souhaiter. Concernant la diversité sociale, il souhaiterait plutôt s'orienter vers des quotas. Je voudrais lui poser la question de pourquoi pas vers le tirage au sort. En tant que mathématicien, peut-être qu'il pourrait nous apporter son éclairage pour savoir si pour lui ceci semble plus juste ou pas. Le dernier point, c'est est-ce que Cédric Villani représente vraiment un renouvellement social de l'Assemblée nationale? D'après les chiffres qu'on peut avoir, on peut le classer dans les catégories intellectuelles et supérieures, et là on voit que c'est pas vraiment un renouvellement social. Par contre, il est plus jeune que la plupart des députés qu'il y a pu avoir dans les précédentes législatures, et il s'agit également d'un scientifique. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai trouvé les propos de Cédric Villani quand même très intéressants, même s'il a mis beaucoup de temps à répondre à une question qui me semblait assez simple et claire.
Si vous voulez encourager notre travail, vous pouvez massivement partager cette vidéo, ça augmentera également le nombre de chances que Cédric Villani y réagisse. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee. Sur ce, merci pour votre écoute, à plus les citoyens. Qui avait le pouvoir de créer les machines, le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir de rendre la vie belle et libre, le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. Alors au nom même de la démocratie, utilisons ce pouvoir, il faut tous nous unir.